Venir au monde est, pour chaque être humain, un événement extraordinaire, porteur d'espoir, de promesses et de rêves. Mais imaginez un instant que ce magnifique départ se fasse dans des circonstances d'une terrible adversité. Parfois, la vie réserve à ces nouveaux venus des environnements particulièrement hostiles, où la survie elle-même relève du miracle. Explorons ensemble les 5 pires moments de l'histoire pour naître, à travers les âges, là où même les bébés les plus courageux auraient pu regretter d'être pressés de sortir du ventre de leur mère. Préparez-vous à un voyage pédagogique et un brin humoristique dans les méandres de l'histoire humaine. Stickman vous accompagne, bras en l'air, prêt à esquiver les catastrophes, les famines, les guerres et les microbes les plus coriaces. Commençons notre classement avec un véritable champion, toute catégorie, l'année 536. Si vous pensiez que votre réveil, le lundi matin, était difficile, attendez de découvrir ce que la Terre a vécu cette année-là. Imaginez, vous ouvrez les yeux et, au lieu d'une belle lumière matinale, vous trouvez une obscurité persistante, presque irréelle. C'est qu'une éruption volcanique massive a craché tant de cendres dans l'atmosphère que le soleil lui-même semblait avoir pris des vacances prolongées. Les récoltes, oubliées, les champs, stériles. La famine s'est abattue sur l'Europe, l'Asie et même l'Afrique du Nord. Ajoutez à cela une vague de peste bubonique qui a décimé la population à travers le globe. Les estimations avancent jusqu'à 50 millions de morts, soit environ 12,5% de la population mondiale de l'époque. Pour les nouveau-nés, la vie était une course d'obstacles où chaque biberon était un exploit. Stickman, petit bonhomme filiforme, se serre la ceinture, tente de se réchauffer sous un nuage de cendres et regarde avec inquiétude une récolte de navets aussi maigre que ses bras. Naître en 536, un défi digne des plus grands héros ou des plus courageux stickmen. Avançons de quelques siècles, direction la Russie du XVIIe siècle. Les années 1753-1554 n'avaient rien d'une balade champêtre. L'épidémie de peste frappe Moscou de plein fouet, et jusqu'à 800 000 personnes périssent, parfois en quelques jours à peine. Imaginez, vous naissez, et avant même de savoir marcher, la ville entière semble déserte, les rues silencieuses, les berceaux vides, les familles sont décimées, et la famine s'ajoute à la maladie, car les champs ne sont plus cultivés, les marchés sont fermés et l'instabilité politique règne. Pour un nouveau-né, le monde paraît aussi froid que l'hiver russe, et aussi incertain que le sort d'un stickman face à une horde de microbes dessinés comme des petits nuages malicieux. Les soins, rares, les médecins, débordés ou absents. Autant dire que venir au monde à cette époque, c'était jouer à la roulette russe version extrême. Stickman, émitouflé dans une couverture, tente d'esquiver les taches de peste dessinées, tout en cherchant désespérément un biberon non contaminé. Changeons de décor et de siècle. Le XXe, avec ses avancées technologiques, ses espoirs de paix, et ses 2 guerres mondiales. En 1914, puis à nouveau en 1939, la planète entière semble prise d'une folie destructrice. Les bébés nés durant ces périodes ne trouvent pas des berceaux douillets, mais souvent des abris de fortune, des caves humides, parfois même des tranchées. Les familles sont séparées, les pères partis au front, les mères souvent seules et sans ressources. Les bombes, les famines, les privations, les maladies s'invitent au menu quotidien. Les plus petits doivent apprendre à survivre dans le bruit des explosions, à se réchauffer sous des couvertures trop fines et à manger des rations trop maigres. Stickman, coiffé d'un casque trop grand,
se tapit derrière un mur, surveillant le ciel pour éviter les avions dessinés qui larguent des bombes stylisées. Les conditions de naissance sont si précaires que chaque cri de bébé ressemble à un appel à la paix. Mais la paix mettra du temps à revenir. Et les stickmen devront s'armer de patience et de courage. Rendons visite à des temps tout proches de nous, l'année 2023. Si vous pensiez que notre époque était synonyme de confort et de sécurité, détrompez-vous. Les catastrophes naturelles s'invitent de plus en plus souvent dans nos vies. Et cette année-là, la Terre semble avoir décidé de faire un tour de force. Inondations records en Chine, en Scandinavie, en Turquie, en Italie. Les fleuves débordent, les villes sont englouties, les populations déplacées. Les familles fuient les eaux, cherchant des abris temporaires, souvent surpeuplés et mal équipés. Les nouveau-nés, eux, affrontent les défis du manque d'eau potable, des soins précaires et parfois de la séparation forcée avec leurs proches. Stickman, les pieds trempant dans une flaque géante, tente de faire flotter son berceau sur une vague dessinée, pendant que des flèches indiquent la direction du prochain abri. Naître en 2023 dans les régions touchées, c'est voir son premier bain transformé en une épreuve digne des plus grands nageurs olympiques. Version Stickman, bien sûr. Enfin, pour le 5e moment, plongeons dans l'histoire universelle des famines. Parfois, ce n'est pas une année précise qui marque les esprits, mais une succession de crises alimentaires. Des épisodes comme la Grande Famine en Irlande en 1845-1852, la famine du Bengale en 1943, ou encore les famines du Sahel dans les années 1970, ont rendu la naissance d'un enfant synonyme d'incertitude extrême. Le lait maternel se fait rare, les céréales manquent, et les familles cherchent désespérément de quoi nourrir les plus petits. Les bébés perdent du poids, tombent malades, et le moindre rhume devient une menace. Stickman, affamé, tente de cuisiner une poignée de grains de riz, pendant que des flèches pointent vers une assiette vide. Chaque sourire de nourrisson devient précieux, chaque gramme gagné, une victoire. Les mères improvisent, les familles s'entraident, mais la faim reste le plus grand ennemi du stickman nouveau-né. Que retenir de cette traversée des pires moments pour venir au monde? D'abord, que l'histoire humaine est jalonnée d'épreuves, de défis et de catastrophes qui semblent parfois insurmontables. Pourtant, malgré la cendre de 536, la peste du XVIIe siècle, les bombes du XXe, les inondations de 2023 et les famines récurrentes, les bébés continuent de naître, de grandir, d'apprendre à sourire, à marcher, à rire. Les stickmen, même dans les pires situations, trouvent toujours une astuce, une grimace, un saut maladroit pour esquiver le pire et célébrer le miracle de la vie. Chaque époque a ses héros, petits et grands. Les bébés nés dans les moments les plus sombres deviennent souvent les témoins de la résilience humaine, porteurs d'un espoir que rien ne peut éteindre. Le stickman, lui, incarne cette ténacité avec humour. Avec ses bras fins, il fait de son mieux pour garder la tête hors de l'eau, esquiver les microbes, partager le peu qu'il a, et surtout, ne jamais perdre son sourire. Si vous deviez choisir une époque pour naître, vous préféreriez sans doute éviter les années que nous venons d'explorer. Mais rappelez-vous, même au cœur de la tempête, de la famine ou de la guerre, chaque naissance est un acte de résistance, une promesse que demain sera peut-être meilleur. Et si jamais vous croisez un stickman, n'oubliez pas de lui offrir une couverture, un biberon, ou simplement un éclat de rire. Car l'humour, comme la vie, résiste à tout, même aux pires années de l'histoire. En parcourant les siècles, de 536 à 2023,
nous avons vu que les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou causées par l'homme, ont toujours constitué des défis majeurs pour les nouveau-nés. L'obscurité volcanique, la peste, la guerre, les inondations et les famines ont mis à rude épreuve la capacité de survie des plus petits. Mais chaque stickman, même dans la tourmente, continue d'avancer, un pied devant l'autre, avec une résilience qui force le respect et inspire l'humour. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bébé gazouiller, rappelez-vous qu'il est le fruit d'une longue histoire de résistance, d'adaptation et d'espoir. Le monde peut être cruel, les années parfois impitoyables, mais la vie, elle, ne renonce jamais. Même les stickmen, tout simples et filiformes, savent que chaque naissance est une victoire sur l'adversité et que le sourire d'un nouveau-né éclaire les pages les plus sombres de l'histoire humaine. En conclusion, naître n'est jamais anodin. Mais naître dans l'une de ces 5 pires périodes, c'est relever un défi digne des plus grands stickmen, armés de courage, d'humour et d'une inépuisable envie d'avancer. L'histoire continue, et chaque nouveau-né apporte avec lui une étincelle de lumière, même dans la nuit la plus noire, la famine la plus dure, ou la tempête la plus dévastatrice. Célébrons la vie, célébrons les stickmen, et n'oublions jamais que, même dans les pires moments, il y a toujours une raison de sourire.